Bonsoir, que notre Dieu vous bénisse en cette belle journée du 1er février 2022 et qu'il vous accorde la joie, la paix en abondance. Aujourd'hui, nous allons parler de l'hypocrisie. Oui, qu'est-ce que l'hypocrisie et pourquoi est-ce que c'est si dangereux? Nous dans la parole, nous voyons bien que notre Seigneur Jésus-Christ a dénoncé l'hypocrisie avec beaucoup de force parce que l'hypocrisie est une chose très mauvaise, très dangereuse et qui bloque les vies, bien sûr. Lorsque nous marchons avec des personnes qui sont hypocrites, nous ne pouvons pas progresser, c'est impossible parce que l'hypocrisie rend, comment dirais-je, les relations propices aux, aux attaques spirituelles démoniaques. Pourquoi? Parce que l'hypocrisie, c'est l'œuvre de Satan. C'est plus important vraiment de faire attention avec ceux euh, euh, avec lesquels on marche et vraiment d'assurer qu'on ne traîne pas avec des personnes hypocrites, c'est très important. Mais avant de commencer, on doit d'abord voir la dictionnaire ce que signifie l'hypocrisie. Donc, on dit que l'hypocrisie, c'est le fait de déguiser son véritable caractère, d'exprimer des opinions et des sentiments qu'on n'a pas. Vous voyez donc ici le fait d'être hypocrite, le fait de dissimuler son propre caractère. Donc, ceux qui sont hypocrites ont très souvent des cœurs doubles, sont fourbes et ont cette tendance à projeter ce qu'ils ne sont pas en réalité. Et comme on a dit, de dire des choses, des opinions, des sentiments qu'ils n'ont pas en fait. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce que c'est tout le contraire de la vérité, de la sincérité, de l'honnêteté. Dieu nous appelle à être des chrétiens qui sont vrais, qui aiment la vérité, dans la vérité. Parce que l'esprit qui nous conduit, c'est l'esprit de vérité. Et parole est très claire là-dessus. Dans la Bible, le Seigneur, bien sûr, a dénoncé l'hypocrisie des pharisiens et il a demandé à ses disciples de se méfier du levain des pharisiens. Le texte se trouve dans Luc 12, versets 1 à 3. Donc, Luc 12, verset 1 à 3, je le lis dans la version BJC ou bien BKM, la vie de Jésus de Nazareth. Et mais vous le lire chez vous dans le second, c'est la même chose, ça ne change pas grand-chose. On dit ceci, cependant, la foule s'étant rassemblée par milliers, en sorte qu'ils marchaient les uns sur les autres, il se mit à dire à ses disciples, en premier lieu, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Mais il n'y a rien de caché de tous côtés qui ne doivent être découverts, ni de secrets qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres, l'obscurité, sera entendu dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Parole du Seigneur. Amen. Donc voilà, ça c'est ce texte qui était adressé par Jésus lui-même en personne à ses disciples. Donc on dit qu'il était allé pour enseigner, ils n'étaient pas milliers, hein, ils étaient très nombreux. Et il a dit à ses disciples, en premier lieu, gardez-vous du levain des pharisiens. Donc tout ce que les pharisiens étaient ces hommes qu'on appelait docteurs de la loi, qui semblaient tout connaître, qui étaient supposés conduire le peuple de Dieu dans la vérité, mais sont eux qui ont éloigné le peuple de Dieu du Messie, sont eux qui ont, comment dirais-je, enseigné des choses mauvaises au peuple de Dieu, de telle sorte que beaucoup ont rejeté le Messie en disant que c'était le roi, et pourtant ceux qui étaient effectivement le roi des Juifs envoyés par Dieu pour le salut de l'humanité. Et ce sont ces pharisiens qui, justement, avec de longues robes, comme on dit, de longues tuniques, font des prières, dont tous les coins doivent être vus par les hommes, par les femmes, et pourtant, dans le cœur, ils n'ont pas l'amour de Christ. Et justement, c'est ça le point, comment dire, le point central, je dirais, de l'hypocrisie, c'est vraiment le fait d'être double, c'est-à-dire à l'intérieur, on est une chose, à l'extérieur, on est autre chose. Et bien sûr, nous comprenons bien que c'est un caractère qui, un caractère qui déplaît au Seigneur.
Absolument. Pourquoi? Parce que on n'est pas vrai de ce que l'on fait, parce que l'on dit ce que l'on pense. Tu nous exhortes dans la parole, dans le Psaume verset 15. Il dit, qui séjournera ce modèle de Yahweh? Qui demeurera dans l'attente de Yahweh? On suit qui la vérité telle qu'elle est dans son cœur. Donc, nous devons appeler à être honnêtes les uns avec les autres et envers notre prochain. Si nous aimons notre prochain réellement, nous ne pouvons pas nous permettre de, comment dirais-je, de lui dire des mensonges ou bien de prétendre ce qu'on n'est pas à ses yeux. C'est impossible. Nous devons apprendre à être honnêtes, à être les mêmes personnes dans notre maison, à l'église, au travail, euh, à l'épicerie, partout. Mais très souvent, beaucoup de chrétiens portent des masques et jouent des rôles. Parce qu'être hypocrite, c'est comme jouer un rôle en fin de compte. Donc chez nous, on est une personne. Lorsqu'on sort en examen, on est notre personne. Et lorsqu'on est avec des collègues, on est notre personne. Ça n'a aucun sens. C'est sûr que c'est comme, je dirais, une demande de personnalité en fin de compte. Et cela conduira ou assurément en enfer, s'il y a de repentance, bien sûr. Donc, je nous encourage vraiment, les frères et sœurs, sur notre, je dis le Saint-Esprit, sur notre cœur et de voir dans notre vie quel genre de personnes sommes-nous. Est-ce que nous sommes des personnes qui ont des cœurs doubles, qui font des visages et qui ne les reflètent pas? Oui, la question est vraiment là. Quel genre de chrétien es-tu, toi qui m'écoutes? Es-tu un chrétien honnête envers toi-même, envers Dieu, envers les autres? Ou bien es-tu un chrétien qui est connu sous plusieurs facettes? Est-ce que tu es un chrétien qui, chez toi, tu es extrêmement méchant, alors qu'à l'extérieur, tu parais être le chrétien le plus gentil, le plus doux, le plus serviable? Quel chrétien es-tu? C'est une question à laquelle on doit tous répondre et nous assurer d'être des chrétiens qui sont vrais, qui sont honnêtes dans le Seigneur devant les autres, devant soi-même. Que l'on comprendre que être hypocrite, c'est comme quelque part dans le mensonge. Comme on dit dans la définition, tu en as lu, hein, on dit c'est le fait de dissimuler son propre caractère pour, on va relire ensemble, c'est le fait de déguiser son véritable caractère, d'exprimer des opinions et des sentiments qu'on n'a pas. Amen. Donc nous voyons bien que lorsqu'on est hypocrite, quelque part en nous on entretient le mensonge. Aussi dans la parole, dans le livre d'Apocalypse, c'est bien écrit dessus que quiconque aime et pratique le mensonge sera jeté dans le lac de feu. Donc être hypocrite ne nous avantage en rien. Donc c'est plutôt important que nous soyons, comment dirais-je, vrais, que nous soyons honnêtes, que nous soyons marchons dans la droite, dans l'intégrité. C'est à notre avantage. Amen. Donc j'aimerais vraiment que nous prenions le temps de revoir nos vies, de nous assurer que dans nos cœurs, il n'y a pas d'hypocrisie. Et maintenant, je vais parler des relations. Lorsque Dieu a dit aux ses disciples, en premier lieu, méfiez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Vous savez pourquoi? Parce que ces disciples ne pouvaient pas marcher en unité avec les pharisiens, parce que vous étaient hypocrites. On ne peut pas marcher avec des personnes qui sont hypocrites. Leur hypocrisie va bloquer vos vies. Leur hypocrisie va créer un terrain propice à la prolifération des démons, bien sûr des attaques spirituelles, qui vont vous bloquer d'empêcher d'avancer. Parce que ces personnes ne sont pas honnêtes envers vous, ni envers eux d'ailleurs. Donc, c'est très important que chaque enfant de Dieu puisse identifier autour de lui qui est hypocrite, qui ne l'est pas. Et comment on peut le savoir? Mais bien sûr, par la prière. Notre Dieu revêt tout par la prière, mes frères et sœurs en Christ. Notre Dieu connaît les cœurs. Nous, en tant qu'être humain, nous pouvons connaître les cœurs des gens, à moins que Dieu les nous révèle. Mais Dieu voit tous les cœurs. C'est que dans un des psaumes, celui qui a fait les cœurs de tous les habitants de la terre, il est attentif aux actions, il connaît tous les cœurs. Il est capable de dire ce que chacun fait. Et c'est que nous pouvons nous fier à lui et vraiment lui demander la grâce de nous ouvrir les cœurs des gens par rapport à nous. C'est très important. Parce que marcher avec les hypocrites, c'est extrêmement dangereux.
Ces personnes sont des personnes fous et ne vous montreront jamais leur véritable intention. Beaucoup de personnes de nos jours sont empoisonnées, sont trahies. Par qui? Par des personnes qui étaient tout le temps avec elles. Tout le temps, ces personnes étaient là, et ces personnes étaient vraiment là comme des personnes gentilles de confiance, alors qu'au fond, c'était vraiment des personnes remplies de haine, de jalousie, etc. Donc, c'est très important d'enfant de Dieu sache avec qui il marche, avec qui il mange, avec qui il échange, avec qui il partage, avec qui il fait des activités. C'est important, surtout dans le temps de la fin. Et sans que le mal, de plus en plus, gagne du terrain sur terre, pas de mentir. Et ça va aller comme ainsi crescendo. Hein. Donc, l'enfer a soif des âmes et la mort tourne tout autour de chacun d'entre nous et veut nous engloutir. Donc, c'est très important de faire attention de ne pas marcher les personnes qui sont hypocrites. Donc, le Seigneur a dit ici, dans le tableau, a dit quelle hypocrisie. Et on va lire verset 2. Il dit, mais il n'y a rien de caché de tous côtés qui ne doivent être découverts, ni de secrets qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les tours. Ceci veut dire quoi? Ceci veut dire, mes frères et sœurs en Christ, qu'en effet, il n'y a rien de caché devant ce qui nous a créés, qui nous a fait. Il est attentif à toutes nos actions, à toutes nos paroles, à toutes nos conversations. Il regarde nos pensées. On a dit dans un des psaumes, avant que la parole ne soit sur ma bouche, sur mes lèvres, Seigneur, que déjà tu la connaissais déjà. Donc Dieu connaît toutes choses. Et un jour, ceux qui sont hypocrites, on doit faire face à leur vie, mais dans notre vision de Dieu, sur des écrans, Dieu nous montrera ce qu'ils étaient en réalité et ce qu'ils ont voulu projeter au monde. Donc l'hypocrisie est une chose très dangereuse. Il n'y a rien de caché qui ne peut être découvert. Tout sera à nu. On dit comme tout ce qu'on rentre dans la chambre sera fait sur des toits. On dit que le Seigneur va exposer absolument tout. Mais s'il y a repentance, changement de vie et de voix, le Seigneur n'a besoin de rappeler ces choses. Mais s'il rappelle des choses, parce que ces choses n'ont pas été confessées et abandonnées, c'est pour ça qu'il sera obligé de les rappeler, le jugement de la personne concernée, pour lui montrer sous ses yeux ce qu'elle a fait, ce qu'a été sa vie, et comment elle a vécu sur terre en étant une personne hypocrite, fourbe, avec un cœur double. C'est pourquoi nous devons vraiment ne pas prendre ceci à la légère, mais nous assurer qu'en nous, il n'y a point d'hypocrisie. Je vous encourage à lire la version de Psaume 15. C'est un psaume très, très important et qui est très bien exprimé. Le roi David nous montre vraiment qui entrera dans le paradis du Seigneur, qui séjournera sous la tente de notre Seigneur Yahweh. On dit que ce sont ceux qui disent la vérité, telle qu'elle est dans leur cœur. Donc, il faut apprendre à être honnête envers les autres. Et même si il arrive qu'on est dans une situation difficile, on peut avoir la vérité de manière crue, notre Dieu montrera le temps pour qu'il le dit et comment l'a dit la vérité, afin qu'elle soit connue. Parce qu'en Dieu, il n'y a point de ténèbres, il n'y a que lumière, croyez-moi. En Dieu, il n'y a pas comment dirais-je, de traces d'obscurité, aucunement. C'est pourquoi nous devons savoir que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fait est filmé. Mais oui, la caméra spirituelle de Dieu est en nous, ce Saint-Esprit. Il est en nous. Et il voit tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on pense. Même si ceux qui nous entourent ne sont pas dans notre cœur, Dieu est dans notre cœur. Et à la fin du temps qu'il va juger, c'est le Seigneur, bien sûr. Il nous jugera sur la base de ce qu'il a vu dans nos vies. Vous avez déjà entendu le témoignage d'une sœur en Christ, une défunte aujourd'hui qui était décédée. Et cette sœur-là, elle est allée en enfer. Et lorsque le Seigneur a utilisé notre sœur pour faire visiter le ciel d'enfer, elle a dit, mais qu'est-ce que c'est de se faire en enfer?
Elle est morte dans notre église. C'est une sœur tellement gentille, tellement présente, sociable, douce, elle aidait tout le monde. Très, très gentille. Donc, quand elle est morte, l'église était assurée qu'elle était allée au ciel, tellement elle avait un bon cœur, ta présence dans son église, tellement c'était une femme très, très douce et très gentille. Et le Seigneur a dit, demande pour qu'est-ce qu'elle en a fait. Et quand le Seigneur demandait à la dame de parler, à l'homme qui était en enfer Jésus, elle a dit qu'elle en a fait parce qu'elle avait un cœur double. Chez elle, elle était une véritable vipère dans sa maison. Très méchante. Et à l'église, elle faisait un semblant d'être gentille, d'être douce. Et dans le dos de tous, et pas dans le dos de tous. Elle disait des gentillesses sur tout le monde à leur insu. Mais quand elle voyait les gens, elle semblait être très, très concernée, d'être très avenante, etc. Vous voyez, donc malgré la vie qu'elle essaie de projeter aux gens de son église, d'être une femme pieuse, mon Dieu, mon roi, une sœur en Christ parfaite, voilà elle finit se retrouver où on en fait parce que son péché a été révélé au grand jour. Tout ce qu'elle fait dans l'obscurité venait dans la lumière de Christ. Et malheureusement, cela l'a condamnée. Donc, on comprend que l'hypocrisie, la seule fin de l'hypocrisie, c'est la mort spirituelle. Aucun hypocrite n'entrera au ciel. Absolument aucun. Donc, vraiment, ce temps pour nous de veiller à ne pas se dans nos cœurs. Et même si ces choses sont là, ce n'est pas grave, juste prier, demander pardon au Seigneur, de l'aide aussi pour y renoncer complètement et apprendre dans la droiture, dans l'intégrité, dans la vérité. N'oublions pas que c'est une conduite l'esprit de vérité. Le Saint-Esprit ne pas de mensonge. Le Saint-Esprit n'encourage pas ce qui est tordu, ce qui est mensonge. Le Saint-Esprit réagit. Là où il y a l'esprit de vérité. Là où il y a l'amour. Là où il y a la droiture. L'authenticité, c'est important. Donc retenons aujourd'hui que l'on nous méfie de l'hypocrisie des autres et nous assurer nous-mêmes ne pas être hypocrites, d'être honnêtes envers nous-mêmes, envers le Jésus qui nous a notre Seigneur et envers les autres. Très important. Vous savez, excusez-moi, moi je lisais des notes sur Internet et je me suis juste tombée sur la note d'une sœur. Le Seigneur lui disait, mon enfant, lorsqu'il est dans ma présence, n'essaie pas de te déguiser. Je veux que tu sois honnête envers moi. Au lieu de dire, Seigneur, je te loue, je te bénis, je te rends grâce alors que ton cœur n'y est pas. Ou de chanter des cantiques alors que ton cœur n'y est pas. Dis au Seigneur, Seigneur, je suis triste. Seigneur, je vais mal aujourd'hui. Seigneur, je me sens comme ci, comme cela. Parce que notre Dieu, il sait comment on est. Il nous connaît, il sait très bien ce que l'état de nos âmes dans sa présence. Pourquoi donc mentir ou c'est de se déguiser, de porter, comment dirais-je, un masque dans le Seigneur, ça ne sert absolument à rien. Et j'étais tellement touchée. Et j'ai dit, oui, Seigneur, tu as raison. Quand je me du Seigneur, je dis, Seigneur, aujourd'hui, je me sens comme si je n'ai pas envie de louer. Je me sens, Seigneur, épuisée. Excusez-moi, je me sens épuisée. Peut-être par la maladie, par prendre soin des enfants, par le ministère. Je dis la vérité aussi, dis, Seigneur, je sens que je suis pour m'écrouler. Et tu ne me relèves pas, je ne peux pas me tenir debout, Seigneur. Donc, je fais un effort, Seigneur, la vérité. Et je dis, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. De ton courage pour avancer parce que je me sens vraiment, Seigneur, au bout du rouleau. Excusez-moi, je pense que j'ai attrapé un peu froid. L'hiver bat son plein ici et on est moins 25, on est moins 20, c'est pas facile. Bon, je m'excuse pour cela, donc c'est ça. Donc, après être honnête, lorsqu'on est honnête, on gagne toujours. L'hypocrisie ne donnera rien à part créer vraiment du désordre et puis enterrer les vies, bloquer les vies. Si vous marchez les personnes qui sont, comme j'ai dit au début, si vous sont bloqués, vous ne vivez pas l'hypocrisie.
Parce que le Saint-Esprit ne pourra jamais agir pleinement dans vos relations et vous amener tous à accomplir ce pourquoi Dieu nous a envoyés sur terre. Il y aura toujours un climat de mensonge qui va régner. Il va donc bloquer ainsi l'action du Saint-Esprit. Amen. Donc c'est ça. Imaginez que dans 133, c'est ici. Dit ceci. J'ai oublié comment ça dit, mais non, je revois que je dis. Souvent, on dit ceci que qu'il est doux et agréable pour des frères d'être ensemble. Car c'est là qu'ils envoient la bénédiction. Amen. Donc, les frères et ceux qui sont ensemble par amour pour Jésus-Christ, par amour pour les uns pour les autres, et sont honnêtes les uns et les autres. Et ils sont unis dans la foi. C'est pourquoi il est doux qu'ils sont ensemble. Et dans là que Dieu a la bénédiction. Donc, si j'ai des hypocrites, qui ont des cœurs doubles, tu peux être certain que tu ne seras pas béni. Parce que ces personnes vont bloquer ta propre vie. Si tu ne sais pas, c'est autre chose. Mais une fois que Dieu te révèle, tu prends acte tout de suite. Soit t'en séparer et prier pour que ces personnes-là en la lumière. Il faut que tu vives ta propre vie. C'est très important. C'est ça que le Seigneur dit aux disciples, à ses disciples. Méfiez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Aujourd'hui, toi, enfant de Dieu, tu dis la même chose aujourd'hui. Méfie-toi du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie, et veille sur tes relations. Donc voilà. Que notre Dieu vous bénisse et n'oublions surtout pas qu'il revient bientôt. Cherche une église glorieuse, sans tache ni ride. Et que devant Dieu, pas de petits ni grands péchés. Un péché reste un péché. Et tout péché non confessé, non abandonné ne sera pardonné, malheureusement. Donc, c'est pourquoi je nous exhorte tous à nous appliquer à laver nos robes dans le sang de l'agneau, avec toute tache de péché, toute saleté s'en aille et que nos robes soient blanches et éclatantes, que nous soyons prêts pour le retour de notre Seigneur. Il nous aime d'un amour tendre et éternel, et il sera toujours à nos côtés pour nous aider dans toutes nos afflictions, toutes nos faiblesses. Il est digne de confiance. Courons à lui dans ses bras d'amour pour obtenir miséricorde et soutien. Soyez richement bénis. Shalom, shalom.